Alors très bien, avant de parler de prototype, on va parler de méthode chaining. C'est une manière de faire pour enchaîner des méthodes qui viennent donc d'un même objet. Alors on va voir comment faire ça. Ici on va juste pouvoir, tac tac tac, on s'enlève tout, on se laisse juste voiture 1, ok. Ici on va se rajouter option, et on imagine qu'on va pouvoir rajouter des options aux voitures. Donc ici on n'oublie pas de faire 10.option est égal option pour que ça apparaisse bien en propriété à notre objet à chaque fois qui vont être créés avec ça. Et donc ici, je peux écrire Ford 2009 et par exemple, elle a 0 option. Alors, encore une fois, je ne m'y connais pas trop en voiture, mais j'imagine on change la couleur, on change tout ce qui est les pneus peut-être, tout ce qui est le nombre de portes, tout ce qui est le nombre, voilà, etc. Donc le genre d'option qu'on peut rajouter. Donc une fois qu'on a ça, très bien, on va se créer une méthode et cette méthode va s'appeler rajout option. Elle va prendre nom option ici. On va pouvoir lui passer le nom de l'option qu'on a envie de rajouter. Et à chaque fois, on va augmenter 10.option ou 10.option. Et à chaque fois, on va loguer quelque chose aussi, histoire de bien savoir ce qui se passe. Et donc, on va écrire rajout de la racolade non option. Donc, le nom de l'option qu'on aura rajouté. Hop, virgule. Et ensuite, on met le nombre d'options qu'il y a en cours, par exemple, pour ne pas perdre le fil. Et on va mettre ici 10.option. OK ? Donc, voyons voir ce qui se passe si j'appelle cette méthode. Alors déjà, je vais juste log voiture 1, ici. Hop, donc on a bien notre voiture marque Ford année 2009, option 0. Et ici, maintenant, je vais faire voiture 1, point, rajout option, et je vais lui mettre 5 portes. OK, regardez. Rajout de 5 portes, ou plutôt on va mettre rajout de 2 portes, j'imagine, vu qu'on passe de 3 portes à 5 portes. Alors très bien, mais qu'est-ce qui se passe si on veut écrire plusieurs méthodes comme ça? Par exemple, après on va rajouter une nouvelle peinture, des pneus pour aller à la neige, quelque chose comme ça. Hop, ça va fonctionner très bien. On va rajouter 2 portes, peinture, pneus, et à chaque fois le nombre d'options qui augmente. Et donc ici, on pourrait faire quelque chose de plus concis, de plus court, et qui est en général utilisé avec tout ce qui est librairie, JS, etc. C'est de faire ce qu'on appelle du méthode chaining, une chaîne de méthodes. Et pour ce faire, normalement, on fait comme ça. Tac, tac, hop, hop, tac. En fait, on enchaîne les méthodes les unes à la suite des autres, d'accord? On fait une chaîne de méthodes comme ça. Eh bien, pourquoi ça me retourne ici cette erreur? Parce qu'à chaque fois, ça cherche une méthode rajout option sur undefined. C'est-à-dire que la première méthode, elle va fonctionner. La première, elle fonctionne. Regardez, hop, la première fonctionne, super. Mais ensuite, en fait, ce que ça retourne ici, ça ne retourne rien, ça retourne undefined. Et donc, si je lui colle une méthode juste après, eh bien, ça va chercher dans le undefined une méthode qui s'appelle rajout option. Eh bien, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc, pour ce faire, pour que ça fonctionne, il faut retourner 10. En fait, on retourne le contexte à chaque fois. Et il va retrouver la méthode et donc on va pouvoir l'utiliser en continu, c'est-à-dire on va pouvoir faire des chaînes comme ça. Pouvoir faire des chaînes à l'infini, on peut en mettre maintenant autant qu'on veut. On peut mettre vraiment autant qu'on veut ici. Alors évidemment, il faut éviter le point virgule et on peut en rajouter vraiment autant qu'on veut. Vous voyez que ça fonctionne à chaque fois à l'infini maintenant. Donc ça s'appelle une chaîne de méthodes. Alors là, on l'a vu avec une seule méthode, mais avec les objets, souvent, il existe beaucoup de méthodes. Enfin, il peut exister beaucoup de méthodes. Par exemple, quand... imaginons que vous vous trouvez sur un site outil en ligne qui permet de faire comme Photoshop par exemple. Eh bien vous allez pouvoir recadrer l'image, vous allez pouvoir changer la couleur, vous allez pouvoir changer les dimensions, vous allez pouvoir changer le cadrage, vous allez pouvoir rogner ou pas. Et à chaque fois ça peut être géré par une méthode par exemple. Et donc votre tableau de départ, votre objet de départ, vous allez pouvoir, qui sera une image par exemple, eh bien vous allez pouvoir lui appliquer toutes ces méthodes les unes à la suite des autres comme ça très facilement, tac 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 tac, et au final vous allez bien avoir ce que vous voulez. Donc là on l'a vu avec la même méthode, de faire une chaîne de méthodes, mais en général il y a plusieurs méthodes en fait, et imaginons que vous avez un outil sur internet qui permet de faire un peu les mêmes choses que Photoshop par exemple, et vous avez une image de départ. Une image de départ, très bien, ça va être votre objet avec quelques propriétés, et sur cette image vous allez avoir plein de méthodes ici. Et du coup, vous allez pouvoir les utiliser les unes à la suite des autres. Avec, par exemple, vous allez la recadrer, vous allez changer les couleurs, les filtres, vous allez rogner, vous allez faire ce genre de choses, vous allez changer la luminosité, etc. Et à chaque fois, vous pouvez le faire avec une méthode comme ça. Et hop, vous les faites suivre les unes les autres, et puis tac, 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 tac. À chaque fois, vous modifiez un petit peu votre image. Donc ça, par exemple, ça peut être une bonne utilisation d'une chaîne de méthodes comme ça. Ok, donc méthode chaining.